C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, pour sauver moi. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce. Amen, amen, shalom, shalom, shalom. Amen. Shalom, shalom, shalom. Alléluia. Peace, peace, peace. La paix, la paix, la paix de Dieu. Alléluia, c'est ce que nous avons besoin. Hein? La paix avec Dieu, le Père de Dieu en nous. Amen. Peace, peace, peace. Quel que soit ce que tu es en train de vivre, tu es en train de rencontrer la paix de Dieu. Et le Dieu de toute paix. Amen. C'est lui-là qui nous donne la paix. Il dit que je ne donne pas comme le monde. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas dire, je peux pas te donner ma paix, hein, mais je te donne la paix de Jésus. Amen. Et c'est lui qui nous dit lui-même, qui nous dit que je ne donne pas comme le monde. Amen. Je ne donne pas comme le monde donne. C'est vrai que je peux te soulager avec, peut-être, tu sais, tu es troublé, tu as besoin peut-être en l'argent, tu vois, tu es frustré parce que tu es en dette à payer. Et je peux te dire que, well, je peux te donner peut-être la moitié de ce que tu as, ou peut-être tout. Amen. Oh, tu sens relief. Tu es soulagé parce que je dis que je vais te donner. Mais laisse-moi te dire, on a notre problème qui vient à sous. Et celui-là, je ne peux pas t'aider. Ah, tu es encore dans le trouble. Mais c'est la raison pour laquelle que la Bible nous dit, soyez pas troublés par toutes les situations. Quand tu as Dieu, le Fils de paix, à deux de nous, quelle que soit la situation, tu vas rester dans la calme. Et c'est ça. C'est ça qu'il veut, que nous restons dans la calme, la paix de Dieu. Et que nous avons la paix de Dieu, quelle que soit la situation, même les corps, parce que c'est la chair, nous ni la tendance, nous, Dieu n'a dit qu'à monter, que nous commençons qu'à pas le peur, ou ça agit sur nous. Mais quand nous rappelons la parole, quand nous rappelons encore, nous sommes toujours sous la promesse de Dieu, qu'elle dit que je serai là avec toi, dans le bon comme dans le mauvais, et il nous dit encore toutes choses concourent bien pour ceux qui aiment Dieu, parce qu'il est là avec nous dans toutes nos situations. Ça calme. Ça t'apaise. Ça t'apaise. Et tu dis que ouais, le Seigneur prend le plein contrôle. C'est ça qui est la paix de Dieu. Prends le plein contrôle. Je ne peux pas changer la situation. C'est celle toi. Amen. Alors, nous souhaitons la paix de Dieu, le shalom de Dieu. Amen. Mais si la shalom n'habite pas en toi, tu ne peux pas avoir la puissance de la shalom. Hein? Amen. C'est la raison pour laquelle que nous disons encore, donne ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à lui, le shalom, pour puisse vivre dans le shalom. C'est parce que j'ai donné mon cœur à shalom, maintenant je peux rester dans la paix. Amen. Alléluia. Quelle que soit la situation, tu restes dans la paix. Amen. Et sa parole est toujours là, parce que shalom est à dedans de nous. Le shalom toujours qu'à monter pour dire que, oh, Louisa, reste dans la paix. Louisa, pas oublier ce que je t'ai dit. Amen. Il est toujours là pour nous rappeler. Mais si le shalom n'est pas dans ton cœur, oh, les situations, tu es dans ce monde-là. Et c'est Dieu qui nous dit que, oh, ce monde-là est rempli de tribulations. Il est là. Tu peux dire que, ouais, moi,
Je quitte la Martinique, je vais aller en France, je vais aller à Londres. Ah, ça va aller mieux pour moi. Qui est-ce qui te dit? Hein? Et l'ennemi est tellement rusé. Les nous vivons, tout semble bien pour nous. Parfait. Parfait. Oh maman, tout va bien pour moi. J'ai trouvé un appartement, j'ai trouvé un travail et tout. Moi, la Martinique, la Guadeloupe, ah, la Guyane, ah non, je ne retourne pas. Moi, tous des problèmes. Ah, la France, tout va bien. Laisse-moi te dire, tu es dans ce monde-là. Dans ce monde-là, tu auras des tribulations, tu auras les épreuves, tu auras les tests. Alléluia. Mais quand tu as le shalom en toi, tu vas confronter, quel que soit Martinique, Guadeloupe, Dominique, Sainte-Lucie, quel que soit. Parce que la paix de Dieu est en toi. Jésus-Christ est en toi. Et nous savons comment pour calmer quand les situations viennent. Amen. Amen. Les situations viennent. Peut-être pas aujourd'hui. Il va venir. Amen. Mais quand tu as le shalom de Dieu, tu sais comment pour confronter. Amen. Alors, béni soit l'Éternel Dieu. Papa, une fois encore, nous te remercions pour ce moment encore, nous allons passer dans ta parole. Dieu de paix, alléluia. Tu nous dis encore, tu nous promets encore, Seigneur. Tu nous donnes encore cette assurance. Tu ne donnes pas comme l'homme te donne. L'Éternel, mon Dieu, nous avons besoin encore ta paix. Le monde, alléluia, ceux qui écoutent encore, ils ont besoin encore. Cet esprit de Dieu attire leur cœur vers le cœur de Dieu. Alléluia. Parce que c'est lui-là qui nous promet, il est fidèle. Alléluia. Il dit qu'il veut qu'aucun périsse, mais pour tous avoir la vie éternelle et vie dans l'abondance. Il nous rappelle encore que l'ennemi est là pour dérober, pour détruire. Mais Jésus, c'est lui-là, le shalom, il vient pour nous donner la vie. L'homme a besoin de la vie. La vie dans l'abondance, la vie de paix, la vie de joie, la vie de confiance, alléluia. La vie d'espérance, alléluia, même pour le lendemain, alléluia. Mais c'est toi qui nous donnes cette espérance. C'est toi l'Éternel, mon Dieu. Alors par ton cet esprit, agis encore cet esprit de Dieu. Agis dans les cœurs qui sont troublés. Ils ne savent quoi faire. Alléluia. Les cœurs qui sont dans le doute. Les cœurs qui sont dans la peur. L'Éternel, cet esprit de Dieu, agis encore. Tu es notre consolateur. Jésus nous dit qu'il est cet consolateur. Nous avons besoin, alléluia, accueillir encore cet esprit dans ta vie. Alléluia. Nous t'accueillons cet esprit de Dieu pour agir dans nous, agir en nous puissamment, pour apporter la consolation que l'homme a besoin, la confiance que l'homme a besoin dans sa vie. Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Merci encore, Dieu de paix. Merci, cet esprit de Dieu. Merci, alléluia, pour tes promesses. Merci, tu nous dis que tu vas pas nous abandonner, tu vas pas nous laisser, Seigneur, papa. L'Éternel, mon Dieu, tu nous as dit encore, crie, fais appel, invoquez, oh papa. Nous te invoquons encore, Seigneur, oh Dieu tout-puissant, alléluia. Toi qui entends, qui écoutes, alléluia. Toi qui veux révéler à nous, tu nous as dit fais appel. Nous faisons encore appel vers toi, Seigneur, pour ceux, Seigneur, qui sont malades, ceux qui sont découragés, ceux qui sont dans les difficultés, des problèmes, les situations dans leur vie, alléluia. Mais tu promis d'être là, tu es promis d'être pour combattre, Seigneur, papa, pour ceux, Seigneur, qui n'ont pas la force, papa, ceux qui sont faiblis, Seigneur, oh Dieu, tu nous
dis que tu nous renouves encore notre force, papa. Tu renouvelles encore, Seigneur, comme l'aigle. Alléluia. Si tu donnes renouvellement à un aigle, est-ce que tu peux pas nous donner l'homme que tu as créé dans ton image? Et tu nous dis que nous sommes plus importants. Et si tu donnes cet renouvellement, Seigneur, à l'aigle, si tu fais l'aigle avance, tu le fais voler encore plus haut, papa. Et nous savons que tu es un Dieu qui est juste. Nous savons que tu es Dieu qui est fidèle. Ce Seigneur qui a besoin, Seigneur, d'être renouvelé. Ceux qui ont besoin encore de restaurer, papa. Ceux qui ont besoin encore, Seigneur, en guérison, en délivrance. L'Éternel, mon Dieu tout-puissant, tu nous as dit d'évoquer. Alléluia. Alors nous invoquons, Seigneur, ta puissance, alléluia, ta puissance, alléluia, ta puissance, alléluia, pour transformer leur vie, Seigneur. Fais la transformation. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel Dieu de grâce. Encore, bienvenue. Et toujours notre sister Christelle qui est là avec nous. Amen. Et aussi, tu sais que quelque chose, aujourd'hui, c'est la fête des mères pour les Anglais. Les anglophones. Ouais. Ouais. Amen, amen. Alors je dis à moi, non, c'est toi qui dois me dire. C'est moi qui dois te dire. Alléluia. Eh bien, bonjour, Pasteur Louisa. Bonjour à tous les bien-aimés, à tous ceux qui nous écoutent encore ce matin. Et puis aujourd'hui, c'est, comme tu as dit, la fête des mères pour toutes les mamans anglophones. Donc, alors, je ne sais pas si nos mamans françaises, on peut aussi fêter avec vous, puisqu'on est maman aussi. Mais vraiment, je veux profiter de ce jour. La fête des mères, c'est pas tous les jours, hein, même si on aime sa maman tous les jours. Mais je veux te dire à toi personnellement. Mais tu dois dire ça en anglais, hein? En English, oh là là. En anglais. Quel exercice tu me donnes ce matin? I wish you a happy Mother's Day. Yeah. Mother's Day. Yeah. My beloved Pastor Louisa. Yeah. My beloved mother. Je pense que mon anglais s'arrête là. Je vais finir en français. Je vais finir en français et je veux vraiment t'exprimer toute la reconnaissance qu'il y a dans mon cœur. Je pense que je ne parle pas seulement en mon nom, mais aussi à tous tes enfants de l'église Graine de Vie. Parce que on reconnaît qu'on a vraiment avec nous une maman, mais au-delà du spirituel, quelqu'un qui est toujours à prendre soin de nos besoins dans le naturel, à s'inquiéter pas s'inquiéter dans le mauvais sens, hein, mais à s'intéresser à ce que chacun de ses enfants est ce dont il a besoin. Amen. Toujours, je regarde encore ce matin, tu viens dans la voiture, je viens te chercher, tu m'amènes des fruits. Tu m'amènes des fruits alors qu'effectivement, je n'avais pas encore pris mon petit déjeuner. Et vraiment, toujours, c'est une maman avec son cœur dans la main, toujours au petit soin pour ses enfants, pas seulement dans le naturel, mais aussi dans le spirituel. Comment tu vas, ma fille, aujourd'hui? Comment ça va avec le Seigneur? Est-ce que tu persévères? Et vraiment, tu as toujours le mot, toujours l'attention qu'il faut pour chacun d'entre nous. Et je pense que toutes les graines de vie, tous ceux qui te côtoient dans la vie de tous les jours vont se joindre à moi pour te dire vraiment merci. Merci, maman. Merci beaucoup, merci ma fille. Oh, alléluia, béni soit l'Éternel. C'est toujours le cœur humain, hein? Toujours. Des fois, même avec Pasteur Lucien, toujours apporter quelque chose. Non, c'est le cœur d'une mère. C'est le cœur d'une mère. Et je bénis l'Éternel Dieu encore pour cette cœur que il m'a donné. Amen, amen. Béni soit l'Éternel. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia. Qu'il m'aime tellement. Il m'aime tellement et il continue encore de manifester son amour vers moi. Amen. Et il veut faire le même pour toi. Amen. Vous aussi, toutes les mamans,
aussi, je veux dire en créole, c'est tout le temps hein, que nous supposons qu'à célébrer, mais cette fête est là pour rappeler, parce que nous savons, c'est pas toujours vrai, hein, c'est pas toujours vrai, les fois, nous oublions, et la parole de Dieu est toujours là pour nous rappeler. Et les fois, les fêtes comme cela, nous rappeler que, oh, attention, c'est lui-là, ta maman. Et nous, les mamans aussi, pas simplement l'attention est sur nous, mais nous-mêmes, nous n'est pas en train de dire, OK, nous, est-ce que nous sommes vrais? Est-ce que nous faisons aussi notre rôle comme maman? Parce que, laisse-moi te dire, c'est pas toute maman qui est maman. Oui, tu es maman, mais sans préparer, sans être vraiment pour être un maman, les fois, ou venir en maman comme ça. Mais encore, Dieu aussi nous aide, tu sais, d'être le véritable maman. Parce que c'est lui qui nous conseille, c'est lui, parce que nous connaissons, surtout nous les femmes déjà, nous avons besoin de le conseil, la direction de Dieu. Que Dieu encore vous fortifie toutes les mamans anglaises. Happy Mother's Day to all of you, Saint Lucians, Dominicans, Guadeloupéens et tout. Et vous tous, bonne fête, maman. Happy Mother's Day. Amen. Alléluia. Nous continuons encore sur les promesses de Dieu. Et nous allons lire encore c'était 2 Pierre. 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1. Les promesses de Dieu. Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. OK, c'est bon? Oui. Ouais. Nous allons regarder the great and precious promise. Amen. Vous, les mamans aussi, la Bible nous dit que nos enfants sont précieux pour nous. Amen. Amen. Nos enfants, c'est un cadeau et c'est un cadeau précieux. Alors, prends soin de ce cadeau que Dieu te donne, maman. Amen. Alléluia. Et vous, les enfants, maman, c'est un cadeau aussi précieux. Prends soin de ce cadeau. Amen. Ne néglige pas ce cadeau, cette maman que Dieu t'a donnée. Ne néglige pas cet enfant que Dieu t'a donné. Amen. Ça qu'elle va ici vers ça. C'est vrai que nous avons célébré les mamans. Mais les mamans doivent aussi célébrer les enfants. Parce que si elle n'a pas des enfants, elle ne peut pas être une maman. Amen. Amen. Alors, maman, il y a raison pour célébrer. Les enfants, il y a raison pour célébrer. Alléluia. Oh, béni soit l'Éternel. Mais la parole de Dieu nous dit que He has given to us a great precious promise. Lis pour moi en français. Comme sa divine puissance nous a donné... verset 4. Le verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes et précieuses. Les promesses de Dieu est grande, il est précieux. Et c'est la raison pour laquelle que nous ne devons pas prendre les promesses, la parole de Dieu à légère. Et là aussi que nous devons aussi connaître. Et la parole de Dieu est remplie, hein? Est remplie. Et je crois que si nous vraiment entrons dans la parole, prendre la promesse de Dieu, prier selon la promesse de Dieu, demander selon la promesse qu'il nous dit, nous allons voir beaucoup de résultats. La promesse de Dieu réalise dans notre vie. C'est parce que les fois nous ne connaissons pas. Amen. Nous ne connaissons pas. D'accord?
Nous avons lu dernièrement, il dit, appelle à moi et je veux révéler à vous les choses que tu ne connais pas. Les choses cachées. Amen. Et il y a beaucoup de promesses de Dieu. C'est pas que c'est caché, parce que là, nous pas aller à l'idée. Nous pouvons connaître. Mais il est là pour nous. Mais les fois, nous ne prenons pas le temps. Nous voulons bagailler là tellement vite. Mais nous parlons ouais que il m'a promis. Ouais, appuyé, ouais, c'était là. Il m'a dit. C'est ce qu'il m'a dit. Et nous savons qu'il est un Dieu qui est fidèle. Amen. Amen. Notre Dieu, il est fidèle. En promesse qu'il nous a donnée. Et Pierre a bien dit. Tellement. Ce n'est pas simplement en promesse. Les femmes ont nous promesses dans le vent. Mais il nous dit que it is great. Il est grand. Et il est magnificent. It is a magnificent. It is precious. He said, it is precious. Certaines versions va dire qu'il est précieux. Il est homme. It is magnificent. Et ta version dit qu'il est... lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Précieuses promesses. Et je crois que toutes les promesses de Dieu, il est précieux. Elles sont toutes précieuses. Il est précieux. Il est précieux. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un qui est précieux. Un qu'il nous dit, alléluia, et nous attendons un moment que Thomas même doutait. Et les fois nous-mêmes, même ceux qui en Christ, les fois nous quand même douter la promesse de Dieu. Amen. Parce que nous ne voyons pas la même, mais quand il nous a promis quelque chose, comme Nom nous dit, qu'est-ce que Nom 23, c'est Nom 23? Tu rappelles? Oui. Nom 23, 19. Alors, Nom 23, verset 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Et regarde ce que Jean 14, 1, 6. Jean 14, go ahead. Jean 14, à partir du verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en avoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Oh. Nul ne vient que par moi. Amen. Il dit que I am going to prepare. Alléluia. Et beaucoup disent que, mais depuis tant, il a dit, mais nous voulons rappeler encore la parole depuis un livre des Nombres. Il a dit que Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Il dit que I'm going, je vais préparer une place pour toi, pour vous. Amen. Dieu aimerait préparer la place pour tout le monde. Mais on dit que mais le chemin est petit, comment tout le monde? Dieu, c'est pour tout le monde, il a dit. Mais si tu es d'accord, amen, parce que bon Dieu, c'est un gentleman, il ne va pas pousser à les personnes. Il te laisse ouvert. Voici le cadeau. C'est même que
si tu achètes un cadeau pour moi, c'est vrai que tu as acheté avec tout ton cœur. Tu as mis ton dernier centime et tu dis que je veux donner à Louisa cette cadeau-là. Oh là là, tu es excité. Tu ne peux pas même attendre cette jour-là pour porter cette cadeau-là pour moi. Parce que tu as donné, tu as pris cette cadeau, tu es allé les chercher, les fois tu es sorti loin. Et tu dis que c'est pour Louisa. Tu es excité pour porter cette cadeau-là. Et tu es venu et tu as porté pour moi. Mais c'est vrai, toi, avec ton cœur. Mais quelle est la disposition de Louisa, le cœur de Louisa? Est-ce qu'elle est vraiment disposée d'accepter, de prendre? Les fois, je peux prendre et même laisser là. Pas jamais ouvert. Il y a des fois, tu donnes un cadeau à quelqu'un et les fois, la personne n'a pas jamais ouvert le cadeau. Jamais. Et les fois, c'est ce que nous faisons à Dieu. Il nous a donné cette cadeau-là, Jésus-Christ. Alléluia. Et nous disons, well, restez là. Oui. Des fois, nous avons chanté des, nous avons pas, mais vraiment, pour lui prendre à terre, c'est vrai que le cadeau est là dans la maison, mais nous ne va faire rien. Nous ne pas ouvert. Tu oublies même des fois qu'il est là. Tu oublies. Tu oublies. Mais ce matin, pas oublier les promesses merveilleuses qu'il a fait pour tout homme. Tout homme. Alléluia. Mais si tu reconnais ces promesses et prendre, alléluia, tu vas voir la transformation, la réalisation, amen, de ces promesses dans ta vie, sa fidélité. Alléluia. Et nous voyons, il a dit, c'est Jésus même, lui-même, alléluia, qui nous dit, I'm going to prepare a place, a mansion. En anglais, il dit a mansion, en maison, a dwelling place, en place où là où qu'est habité. Tu sais, quand tu apprécies quelqu'un, tu veux être là avec la personne, toute la personne veut aller. Tout le temps. N'est-ce pas? Tout le temps passer du temps avec elle. Tu veux passer du temps, tu veux, et c'est la raison pour laquelle les amoureuses, oh my God, ou quand ça lui a sorti jusqu'à Afrique, ça l'a jusqu'à Dominique, ou quand dit que gay, miles, kilomètres la personne a fait. Non, c'est je t'aime. Je t'apprécie, oh, tu m'as fait du bien, je suis connecté avec toi. Alors, oh là où il est, moi v'lais. Si c'est dans une petite cabine, moi là. Parce que je t'apprécie, je t'aime, je ouvre mon cœur pour toi. Alors, où tu es, je serai avec toi. Et le Seigneur, voici son peuple, ses disciples. Il a vu aussi leur amour. C'est vrai que Jean, Thomas, il a une faiblesse toujours. Il y a toujours le doute qui était là. Mais ce n'est pas ça qui l'empêche d'aimer Thomas, d'aimer Pierre. Et il a dit que même s'il y a votre faiblesse, même si tu ne comprends pas, mais je vous aime. Et vous serez avec moi parce que je vous aime. Alléluia. Alors, je prépare une place. Il y a une place réservée là pour vous. Amen. Alléluia. Il y a une place. Maka aller préparer cette place là pour vous. Mais tant Thomas, tant Thomas, oh là où qu'à aller, ah non Jésus, restez là avec nous. Mais s'il pas aller, place là peut préparer, c'est la raison pour laquelle que
Il était né pour mort. La préparation. Amen. Il a préparé cette place-là. Mais est-ce que tu veux entrer aujourd'hui? Amen. Librement. Quelle promesse. Alléluia. Et pour l'éternité, hein? Pas simplement sur cette terre-là, mais pour l'éternité. C'est la raison pour laquelle que nous pas voulons nos mamans, nos papas, nos maris morts, si tous les nous aimons. Les nous pas aimer, nous gardons que moi pas mêler. Mais nous, les nous connaître la parole de Dieu, nous savons que c'est pour l'éternité. Amen. Amen. Alléluia. Et je veux te servir parce que je ne veux pas te lâcher. C'est la raison pour laquelle la chrétienté, c'est tous les jours avec Dieu. C'est pas aujourd'hui et demain, on dit que ouais, c'est hier, matin, aimé, ou alors. Non, c'est tout le temps. L'amour, le vrai amour. Et Dieu nous montre son vrai amour vers nous. Il est là, il dit que je ne veux pas te laisser, je ne veux pas t'abandonner. Même si tu es dans la faiblesse, même si aujourd'hui tu m'as douté, mais je suis avec toi. Amen. Dans le mauvais comme le bon, je suis là avec toi. Alléluia. Un Dieu qui est fidèle, c'est lui-là qui tient à ses promesses. Je peux te dire, il est là avec moi. Seigneur, merci d'être là avec moi. Alléluia. Et je n'ai cette confiance qu'il est là, il est là, il est là. Depuis tout petit, il est là. Les fois je retourne et je dis, Seigneur, vraiment, tu es avec moi. Je retourne et je vois tous mes parcours. Et je peux dire que Seigneur, vraiment, tu es là. Alléluia. Tu peux retourner les fois, c'est la marque de nous parler la connaissance, la reconnaissance de Dieu. Les fois qu'on dit, well, bon Dieu pas là, il pas là. Nous avons rien qui les problèmes, rien qui les difficultés, mais nous pas la bonté. Et même dans la difficulté, si tu es vivant là, alléluia, c'est parce qu'il était là. Il est là. Amen. Mais il nous dit que je prépare pour toi une place, moi qu'à aller, and I will come back. Ça aussi, je prépare and I will come back. Amen. Et c'est ça nous a dit que, well, when is he coming back? Alléluia. Béni soit l'Éternel. Mais il dit que I will come back. Amen. Et la réaction de Pierre. Mais avant la réaction de Pierre, Sister Christelle, Amen. C'est vrai que il nous dit qu'il va préparer cette place et nous savons que la place est réservée. Et il dit que I will come back. Je veux me retourner. Mais entre-temps que nous sommes là, nous sommes en train d'attendre 7 jours, patiemment, comment nous devons faire? Est-ce que nous devons abandonner ou juste rester là et puis juste dire, ouais, le Seigneur m'a attendre un jour là et puis nous là? Entre-temps. C'est vrai. Entre-temps, il faut faire quoi? Est-ce qu'entre-temps, on reste assis là, on attend que Jésus revienne, on est assis sur notre fauteuil, on regarde Amour, gloire et beauté, et puis on attend qu'il revienne parce qu'on sait que Dieu tient toujours ses paroles. On a vu tout à l'heure, il nous a dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, l'homme peut nous mentir, mais Dieu ne ment pas. Donc si Jésus a dit qu'il revient, il va revenir. Donc si on croit que Jésus va revenir, est-ce qu'on reste là, on est assis, on continue notre vie quotidienne et puis on dit, bon, eh ben, c'est pas aujourd'hui à Jésus qui est viré. Mon temps fait un petit coup de jardin toujours. Moi, pas capable de voisine moi, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas aujourd'hui qui est viré. Mais non. Si on connaît vraiment le cœur de Dieu, si on a perçu son cœur à travers sa parole, on sait que c'est pas ce qu'il attend de nous. Il nous a dit d'ailleurs tout à l'heure que sa promesse ne tarde pas, mais qu'il attend qu'on soit tous prêts. Il attend qu'on soit tous prêts. Donc, si on doit être prêt pour son retour, ça veut dire qu'on a quelque chose à faire. Ça veut dire qu'on n'est pas là seulement pour aller dans le jardin ou faire métro, boulot, dodo. On va au travail, on rentre à la maison, on prépare le repas. Et les mamans, on prépare le repas pour les enfants. On prépare la petite tenue du monsieur pour qu'il aille travailler, sa petite gamelle. Et puis, on est satisfaite, on est femme soumise, on est maman exemplaire.
Mais au-delà de ça, est-ce que c'est vraiment que ça que Dieu va regarder? Eh bien, je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que quand on regarde les témoignages que Dieu nous a laissés, quand on regarde tout ce qu'il nous a dit, il nous a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et souvent, même moi, hein, quand j'ai lu ce verset-là pour la première fois, j'ai dit, ah Seigneur, merci. Tu m'as donné un rempart contre mes ennemis. Je vais préparer mon cœur blindé. J'ai un bouclier, j'ai des flèches pour me préparer à l'attaque si jamais les méchants m'attaquent. Si on vient médire de moi, si on vient m'attaquer avec violence, eh bien, je garde mon cœur. Je ne m'énerve pas. Et puis, c'est bon, j'ai fini, mon cœur est gardé. Mais mon cœur, c'est pas que ça. Mon cœur, c'est pas seulement interagir avec les autres. Mon cœur, c'est aussi... mais qu'est-ce que je fais? Comment je réagis le matin quand je me lève? Est-ce que je reconnais la bonté de l'Éternel, dans tout ce que je vois? Est-ce que le matin, je suis capable de souhaiter une bonne journée à tous ceux que je rencontre? Ou bien dès que j'ai mis le pied dehors, le premier voisin que je croise, ah, m'en parler, ouais, maman, fais vite monter en l'autre toit, m'en parler, ouais. Non. Et puis Jésus revient là, il te trouve à ce moment-là, tu viens de dire ça. Est-ce que tu pars avec lui? Est-ce que vraiment tu seras dans la maison qu'il t'a préparée? Est-ce que tu seras dans la maison number 1 ou bien tu seras dans la maison 25? Hein? Ben oui, parce qu'il nous a dit qu'il y a plusieurs demeures dans sa maison et il prépare une place pour nous. Mais pour être vraiment dans la bonne place, dans celle que Dieu veut que nous ayons tous, dans la meilleure place, la meilleure maison au plus près de lui. Bien, on doit continuer encore à faire ce qu'il nous demande dans sa parole. Tu as parlé tout à l'heure, pasteur, de connaissance. Faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Si on ne sait pas ce que Dieu attend de nous, eh bien, on ne pourra pas se préparer. Si on ne lit jamais sa Bible, on ne sait pas ce que Dieu veut qu'on fasse. Mais on ne pourra pas se préparer. Comment tu peux te préparer à quelque chose que tu ne connais pas? Tout ce que les footballeurs, les sportifs en général, ils connaissent la discipline. Tu dois jouer au football, mais tu te prépares sur un cours de tennis. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu t'es préparé sur un cours de tennis, c'est pas la même chose que le terrain de football. C'est vrai. Non, tu peux pas. Hein? Et si tu ne vas pas chercher les promesses de Dieu, si tu ne vas pas chercher ce que Dieu attend de chacun de ses enfants, de ceux que Jésus-Christ va revenir chercher, comment tu te prépares pendant le temps où lui, il prépare ta place pour toi là-haut? Ben, tu peux pas. Tu ne peux pas. Donc, moi, je me rappelle d'un temps très lointain, grâce à Dieu, où la seule chose que je connaissais de la Bible, c'était le psaume 23 et le psaume 91. Dès que quelqu'un m'embêtait, le psaume 91. Dès qu'il y avait quelqu'un qui n'allait pas dans mon sens, le psaume 91. Seigneur, terrasse mes ennemis. Mais je ne connaissais que ça. Et puis je croyais que je connaissais quelque chose. C'est vrai. Je donnais même des leçons aux gens autour de moi. Mais en fait, ben non. Et je me suis rendu compte, grâce à Dieu, il m'a ramené suffisamment tôt pour que je me rende compte que sa parole n'est pas que ça. Sa parole est très riche. Et la première chose qu'il attend de nous, la première chose qu'il attend de moi, c'est que je me repente. Et pas une repentance seulement dans la parole, parce que c'est facile de dire, Seigneur, je me repens, tu tournes ton dos et puis tu recommences à médire, à ne pas dire bonjour à un tel, à une telle, tu recommences à avoir des pensées mauvaises dans ton cœur envers une personne qui souvent est bien loin de ce que tu penses. Hein. Et je me suis rendu compte de ça. D'accord, ok. J'ai dit, je me repens, j'ai remis ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Je crois avoir fait ce que Dieu attend de moi, mais il y a plus que ça. Parce que je continuais à me mettre en colère. Je continuais à tourner mon dos à ceux que je n'appréciais pas. Je continuais à dire, bon, tu sais, toi, je connais la parole de Dieu, je sais que tu es dans le péché. Ou pas quand même rentrer, bon, je te reçois pas de la porte. Alors que Jésus-Christ mangeait avec ces personnes-là. Il mangeait avec les collecteurs d'impôts, il mangeait avec les impudiques, parce que c'est à son contact, au contact de la parole, que les gens avaient la possibilité d'avoir vraiment cette opportunité-là de se repentir, que la parole les touche. Et ma prière pour chacun en ce matin, ce serait vraiment que
on puisse plonger dans cette piscine qu'est la parole de Dieu pour découvrir, en dehors de ce qu'on va voir ce matin, mais pour découvrir ce qu'il attend de nous, pour découvrir ce que nous devons faire pour nous préparer. Pendant que Jésus prépare, on prépare. On se prépare comment? Pas seulement en lisant la parole de Dieu, mais en la mettant en pratique. Parce que lire sans la pratique, c'est comme si on n'a rien fait. C'est vrai. Je connaissais le psaume 23, je connaissais le psaume 91, mais pourtant, là où je croyais que j'étais dans l'obéissance, mais en fait, j'étais bien loin de ce que Dieu attendait. Et qu'on puisse vraiment, c'est ce que je retiens ce matin, qu'on puisse vraiment garder nos cœurs serrés dans la parole de Dieu. Pas avec une attitude de religiosité, pas parce qu'on est dans une religion, ou parce que, ok, on va à l'église et on croit qu'il faut faire, mais parce qu'on a vraiment cette conscience que c'est important que nous y mettions du nôtre pour nous préparer. Jésus-Christ, notre Seigneur Dieu, avec toute la puissance qu'il a, tu as dit tout à l'heure encore qu'il n'est pas un Dieu qui force les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas. Il faut que nous soyons préparés, que nous ayons la volonté de se préparer. Que nous ayons surtout la volonté de se préparer, de rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu, de rejeter le péché. Et quand on pense au péché, on pense souvent à la fornication, au sexe hors mariage, mais il y a tellement d'autres péchés, tellement d'autres choses que Dieu n'aime pas, que nous faisons au quotidien. Et vraiment, j'invite chacun de ceux qui nous écoutent ce matin, ou peu importe l'heure à laquelle ils nous écoutent, à vraiment rechercher la volonté de Dieu pour avoir une belle et bonne préparation. Amen, amen, amen. Parce que nous devons être fidèles à notre part aussi. Ah oui. Dieu, il est fidèle, il nous a donné cette promesse et c'est bien. C'est vrai que nous devons nous préparer, nous devons avoir un cœur. Et Dieu, et même aussi que nous te lit, il dit que Dieu ne tarde pas, mais simplement c'est sa miséricorde, c'est sa long suffering, que Dieu, il tarde toujours parce qu'il veut que tout homme vienne à la repentance. Et c'est la raison pour laquelle que pendant nous attendons le temps que nous devons vivre, comment nous devons vivre. Amen. Et c'est la raison pour laquelle il dit que oui, tu as la foi, mais ajoutez ça, ajoutez la patience avec l'un et l'autre, ajoutez la bonté, ajoutez l'amour, ajoutez la tempérance avec l'un et l'autre. Amen. Il y a tout ça aussi que nous devons faire, pas simplement saisir là et faire comme nous voulons parce que je n'ai Christ dans ma vie, je fais comme je veux. Mais sinon, à sa volonté aussi. Amen. Amen. Il veut aussi que nous restons fidèles. Restons fidèles parce que Dieu lui-même, il est un Dieu qui est fidèle. Alors, une de ses promesses pour nous, c'est je prépare et je viendrai. Je viendrai. Mais la question aujourd'hui, est-ce que tu vas aller avec lui quand il revient? Il nous donnait une promesse. Échanger. Il dit qu'il n'est pas lent à ses promesses. Il n'est pas un Dieu pour mentir. Amen. Mais est-ce que ton cœur est prêt? Alléluia. Pour son retour. Tu peux peut-être entendre sa parole. Ou qu'à attendre, ou qu'à lire, ou qu'à écouter. Mais qu'est-ce que tu fais? Je crois que c'est Apocalypse chapitre 1, le pasteur avait parlé en parole. Il dit, heureux, moi je tombé bien sur ça, heureux celui qui lit ce livre, heureux ceux qui écoutent, et preneur à sérieux qui écrit dans la parole. Celui-là qui écoute, les fois, tous les matins, tu es fidèle pour écouter la parole. Les fois, tu lis, mais voici celui-là qui prend en sérieux. Celui-là, quand tu prends en sérieux, ce que tu vas faire, tu vas pratiquer. Amen. Pratiquer, faire. Fais du bien, comme elle a dit. Est-ce que
Je vois le voisin et je me suis dit que ouais, je vais sur mon affaire. Alors, tu veux même pas dire, mais tu viens de dire d'aimer vos voisins. Mais comment tu vas manifester? Pas simplement, bonjour voisin, comment vas-tu? Nous vivons dans un temps, même parlons de ça, nous vivons dans un temps que chacun, chez soi, pas même pour garder pouvoir, est-ce que, même en oreille pour dire que, est-ce que j'ai entendu ma voisin, est-ce qu'il est déjà arrivé, est-ce qu'il est bien, Est-ce qu'il est sorti aujourd'hui? est-ce qu'il est sorti aujourd'hui? Les femmes n'ont pas même mêlé. Mais dis pendant que je prépare cette place pour vous, occupe-toi. Occupe. Amen. Alléluia. Et la question c'est pour vous. Est-ce que tu es prête pour son retour? Est-ce que tu es prête? Examinez toi-même. Est-ce que vous êtes prête pour le retour? Amen. Et sache qu'il va retourner. C'est la promesse qu'il nous donne. Je bénis l'Éternel Dieu encore pour sa parole aujourd'hui. Amen. Ses promesses est fidèle. Alléluia. Alors préparez-vous pour son retour. Au nom de Jésus, sois béni, sois béni. Et nous disons encore à la prochaine. Et Sister Christelle, merci encore d'être là avec moi. Alléluia. Amen, alléluia. Merci de m'avoir reçu. J'ai moi-même beaucoup reçu à travers le message et vraiment, je crois, parce que Dieu n'est pas un Dieu qui ment. Je crois que chacun de ceux qui ont écouté la parole à travers soi aujourd'hui ont reçu. Amen, amen. Alors, sois béni. God bless all of you again. Happy Mother's Day to all of you guys and God bless you richly. Amen. Amen. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce. C'est par grâce, Seigneur, c'est par grâce.